Depuis septembre 2019, Google a supprimé la position moyenne des rapports de performance sur le réseau de recherche. Ça a été une grosse annonce. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients et peut-être que toi aussi, tu t'en servais comme indicateur pour savoir quand il fallait, oui ou non, augmenter tes CPC en fonction de ta position et en fonction de tes résultats. Tout ça, c'est maintenant fini et comme d'habitude avec Google, il va falloir s'adapter. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord te montrer pourquoi la position moyenne n'était pas forcément un super indicateur à utiliser, mais surtout par quoi tu vas pouvoir le remplacer en 2020. Salut, c'est Benjamin et bienvenue sur Grip, la chaîne qui va te faire progresser sur Google Ads si tu gères tes propres campagnes ou si tu es un consultant indépendant comme moi. Alors aujourd'hui, comme prévu, on va parler de la position moyenne. Alors la position moyenne, déjà, pourquoi c'était pas un si bon indicateur que ça? Alors la position moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était qu'un seul chiffre qui s'affichait sur tes tableaux de performance. Donc tu pouvais voir par exemple 1.0, 2.4, 3.6. Voilà, donc ce chiffre-là en soi, il ne voulait pas dire qu'en moyenne tu apparaissais à la position 2, par exemple, si tu voyais afficher 2 dans tes tableaux de résultats. En fait, la position moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un indicateur qui permettait de te comparer aux autres annonceurs sur la page de résultats. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais quand tu fais une recherche sur Google, il n'y a pas toujours 4 résultats affichés en haut de la page. Il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 2, il peut même y en avoir qu'un seul parfois, ou il peut même y en avoir aucun en tête de résultat, mais il peut y en avoir en bas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec, par exemple, une position moyenne de 2, tu étais deuxième sur la page parmi les annonceurs qui étaient affichés. Donc, ça veut dire concrètement que s'il n'y avait aucun résultat en tête de page, mais qu'il y en avait 4 en bas, et que toi, tu apparaissais à la deuxième position en bas de la page, eh ben, tu aurais quand même eu le chiffre 2 d'affiché, même si forcément il y avait 10 résultats naturels au-dessus de toi. Donc c'est pour ça que c'est plutôt un indicateur qui permettait de se comparer et pas de visualiser vraiment à quelle position tu étais en moyenne sur la page de résultats. Du coup, maintenant, la question est de savoir par quoi Google a remplacé la position moyenne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé d'une donnée numérique, un chiffre, 2.0, 2.4, à deux indicateurs qui sont d'un côté la première position et d'un autre côté la première position absolue. Pour t'expliquer concrètement ce qu'est la première position et la première position absolue, je t'ai pris une page de résultats, donc telle que celle-là, où comme tu peux le voir, il y a 4 liens publicitaires, 4 annonces Google Ads tout en haut de la page. Ce que Google considère comme être la première position, ce sont ces 4 liens. En fait, à partir du moment où il y a des liens tout en haut de la page de résultats, ces liens-là sont situés aux yeux de Google à la première position. Qu'il y en ait 2, qu'il y en ait qu'un, qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 4. Tous les liens publicitaires en tête de résultats sont à la première position aux yeux de Google. Maintenant, le lien qui est tout en haut, qui sera situé donc en première position tout en haut de la page de résultats, ce lien-là uniquement est considéré comme étant situé à la première position absolue. Maintenant que tu sais quels sont les deux indicateurs que Google utilise pour remplacer la position moyenne, on va voir tout de suite comment on va pouvoir les intégrer dans nos tableaux de bord dans l'interface Google Ads. Mais avant ça, j'aimerais te parler des 4 données qui utilisent la première position et la première position absolue. D'un côté, on a le pourcentage d'impression en première position et le pourcentage d'impression en première position absolue. Et d'un autre côté, on a le taux d'impression. Le taux d'impression en première position et le taux d'impression en première position absolue. Je vais essayer de te les décrire simplement, sachant que Google, lui, sur sa page d'aide, est plutôt ambigu sur ce que signifie d'un côté le pourcentage d'impression et de l'autre le taux d'impression. Donc le pourcentage d'impression, c'est en fait le nombre d'impressions que tu as eues à une certaine position par rapport à ton nombre d'impressions au global. On va prendre un exemple. Si sur une campagne, tu as eu 100 impressions, donc tu es apparu 100 fois sur la page de résultats, et que sur ces 100 fois, tu es apparu 20 fois tout en haut en première position absolue,
ton pourcentage d'impression en première position absolue sera de 20%. Donc là, je parle de pourcentage d'impression, hein, c'est-à-dire le nombre d'impressions à une certaine position par rapport à ton nombre d'impressions au global. Et de l'autre côté, tu as le taux d'impression. Donc dans la même situation, si tu as eu 20 impressions tout en haut de la page de résultats pour la même campagne, ton taux d'impression, lui, ne sera pas de 20%. Ton taux d'impression sera un autre chiffre parce que Google calcule le taux d'impression en fonction du nombre d'impressions que tu as eu réellement par rapport au nombre d'impressions que tu aurais pu avoir idéalement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire idéalement ? Ça veut dire qu'avec un budget maximal, avec un score de qualité maximal, tu aurais pu avoir X impressions tout en haut de la page de résultats. Et donc, Google fait juste le calcul du nombre d'impressions que tu as eues en première position absolue divisé par le nombre d'impressions en première position absolue que tu aurais pu avoir. Voilà, c'est ce qu'on appelle les impressions éligibles. J'espère que c'est clair pour toi. Si tu as la moindre question, dans tous les cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc maintenant, on va voir où sont ces données dans l'interface Google Ads. Nous voici sur le tableau de bord d'un de mes comptes et je vais vous montrer tout de suite comment on peut ajouter ces 4 indicateurs directement dans votre tableau de bord au niveau de votre tableau ici. Je me suis mis au niveau de la campagne, mais tu peux très bien te mettre aussi et appliquer ces colonnes au niveau du groupe d'annonces ou au niveau des mots-clés pour avoir un maximum de granularité dans l'analyse de tes données. Pour ajouter les colonnes, c'est très simple. Tu vas cliquer ici au niveau des colonnes, puis modifier les colonnes. Les 4 indicateurs sont à 2 endroits différents. Les pourcentages d'impression sont au niveau de l'onglet performance. Voilà, ils sont ici. Le pourcentage d'impression en première position absolue et le pourcentage d'impression en première position. On va les afficher ici. Enfin, moi, je les affiche ici parce que je préfère en début de tableau. Toi, tu peux très bien les mettre où tu veux. Bien sûr, ça pose aucun souci. Et les taux d'impression sont au niveau de la donnée, des données des concurrents. Voilà, le taux d'impression en première position sur le réseau de recherche et le taux d'impression en première position absolue sur le réseau de recherche. Si tu as un doute ou si tu veux avoir encore plus de précision sur ce que veulent dire ces 4 indicateurs, tu vois qu'en passant la souris sur chacun d'entre eux, tu auras la définition que donne Google. Voilà, et donc moi je rebouge ça ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer pour avoir ces 4 indicateurs qui s'affichent dans ton tableau de bord pour pouvoir analyser tes données. Voilà ce qu'on pouvait dire de la disparition de la position moyenne et des nouveaux indicateurs qui permettent de la remplacer. Si ça n'a pas été clair pour toi, je t'invite à me laisser un commentaire juste en dessous, j'y répondrai avec plaisir. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.